de votre film précédent, La Marche, sur votre travail en général, à cause de l'Oscar et toute la visibilité. La Marche de l'Empereur, évidemment, pour moi, c'est une tornade. C'est quelque chose évidemment complètement inattendu, complètement... N'oubliez pas que quand je fais La Marche de l'Empereur en 2003, j'ai jamais fait un film de ma vie. J'ai fait des documentaires pour la télévision, je suis scientifique, je suis passionné de cinéma, mais ça reste là. C'est-à-dire que vivre un succès comme ça, au moment où je le vis, c'est un truc qui bouleverse votre vie, littéralement, dans tous les sens. Et moi, ce que j'ai voulu très vite, parce que j'étais assez vieux et j'avais assez vécu, malgré tout, dans l'industrie de l'entertainment avant, me dire, je veux que ce succès il me serve à quelque chose. Je veux pas que ça soit juste de la gloire, entre guillemets, avec tous les guillemets que vous pouvez mettre derrière, mais que ce truc il soit actif. Donc j'ai essayé de transformer finalement ce capital de notoriété en quelque chose qui soit de l'énergie agissante. Et c'est vrai qu'après La Marche de l'Empereur, après le Renard et l'Enfant, j'ai essayé de faire un cinéma qui soit un peu plus militant, pour donner la parole aux scientifiques, pour essayer aussi de trouver des modes de financement de ce genre de cinéma qui n'est pas facile à financer. Parce que c'est un genre au milieu, au fond. C'est un peu de la fiction, c'est un peu du documentaire, on ne sait pas trop où le ranger. Je pense que dans vos 2 articles, vous allez tous écrire que c'est un documentaire. Moi, évidemment, c'est pas un documentaire, mais c'est vrai qu'on a besoin de choses peut-être un peu simples pour les ranger, quoi. Et j'espère au fond que cette notoriété aura été mise au service. En tout cas, c'était mon intention. In italiano. Ho trovato molto bella l'idea del viaggio, di raccontare il viaggio, perché dà anche l'idea della difficoltà, del rischio che comporta un'avventura di questo genere. E mi domandavo, si ha paura quando si intraprende un'impresa di questo genere e entra in gioco anche un elemento di fatalità, come di volendo ci si annulla dentro qualcosa di così affascinante che vale la pena qualsiasi rischio? Aujourd'hui, quand vous partez en Antarctique, les risques sont limités. Quand en 1914 ou en 1911, Capitaine Scott embarque sur un bateau en bois et part à l'inconnu, il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout, eux sont en risque de mort permanente. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, les choses sont gérées, on a des outils incroyables pour aller là-bas. Cependant, vous avez beau être la première expédition qu'on a faite pour ce tournage-là, on a eu une météo tellement violente, on n'a pas fait le quart de ce qu'on imaginait faire, parce qu'en Antarctique, c'est encore les conditions naturelles qui décident. Quand vous êtes dans un voilier, que vous traversez, vous passez le Cap Horn, que vous regardez fiévreusement les cartes de glace, les cartes de vent, et que vous vous dites, ben là, ça va vraiment mal se passer, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille, vous ne faites pas le malin en vérité. Et c'est sûr que ce risque, qui est un risque mesuré, aujourd'hui j'insiste, c'est un risque mesuré, c'est pas un type qui part faire un solo en montagne. Oui, moi je trouve qu'il est important, parce que c'est aussi une façon de se sentir vivant. Quanto è durato tutto il viaggio? Le film a été tourné sur deux étés australes, donc l'année dernière et l'année d'avant, si je puis dire. Donc on a été sur plusieurs localités en péninsule antarctique. On avait ces images que j'avais faites au pôle sud. On a aussi tourné en Terre Adélie, donc sur la base française. On a tourné en Patagonie, en Terre de Feu. Donc c'est des choses qui sont effectivement... On a une durée de tournage, je sais pas, j'ai pas évalué. Je sais plus, Laurent qui est là, qui est le producteur. Je sais pas, on a peut-être 2 mois, 3 mois de tournage en tout. Ouais.